Bonjour à tous. Donc, on va continuer l'introduction graphique aux asymptotes. Alors, on va maintenant regarder la limite du quotient de deux fonctions. Donc, une fonction h sur une fonction g. Précédemment, on avait toujours un nombre sur une fonction plus une fonction. Donc ici, j'ai, on va prendre le premier exemple, 3x moins 1 sur x moins 1. Et donc, on va essayer de se ramener au cas précédent. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une méthode que vous connaissez depuis très longtemps, qui est la division euclidienne. Donc, hop, je descends un peu pour avoir de la place pour faire ma division euclidienne. Donc, je vais diviser 3x moins 1 par x moins 1. Donc, le but, c'est d'obtenir 3x. Donc, avec x, je dois multiplier par 3. Ensuite, je multiplie 3 par x moins 1, ça me donne 3x moins 3. Ensuite, je soustrais 3x moins 3x, je n'ai plus de x. Moins 1 moins 3, donc moins 1 plus 3, ça fait 2. Je ne sais pas aller plus loin, car je ne sais pas annuler 2 avec mon x. Du coup, ma fonction, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire comme f de x égale 3, mon quotient, plus le reste 2 sur mon diviseur, c'est-à-dire x moins 1. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, donc je répète. Donc ici, si on appelle ça le quotient, donc q de x, ceci, c'est mon reste r de x. Ici, j'ai mon diviseur, donc je vais appeler d de x. Toute fonction, je peux l'écrire comme mon quotient, q de x, plus le reste, r de x, sur mon diviseur, d de x. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Alors, avec ce qu'on a vu précédemment, je peux dire que 3 sera une asymptote horizontale, donc qui a pour équation y égale 3. De plus, x moins 1 me permet d'obtenir une asymptote verticale, donc qui a pour équation x égale 1. Donc, ça veut dire que j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale 3 et une AV d'équation x égale 1. Regardons mon graphique. Alors, vous avez la fonction h, la fonction g, donc en vert la fonction h, en g la fonction g. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire h sur g. Donc, je regarde ce que ça fait. Voilà ma fonction en bleu. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? Que j'avais une AH en 3. Je vois bien que j'ai bien une AH en 3. La H, c'est toujours aux extrémités. Et une AV en 1. Je vois bien que j'ai une AV en 1. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe algébriquement, parce que là, on l'a fait graphiquement. Donc, tout d'abord, on regarde toujours le domaine. Donc, les conditions d'existence. X moins 1, dénominateur différent de 0. C'est-à-dire R sauf 1. Alors, on vous demande de calculer l'image de moins 1, c'est-à-dire f de moins 1. Ça, c'est l'image de moins 1. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer x par moins 1. Donc, je prends ma fonction et je remplace x par moins 1. Donc, j'ai 3 fois moins 1 sur moins 1 moins 1. Donc, ça me fait moins 3 moins 1 moins 4 sur moins 2, ce qui me fait 2. Du coup, j'ai un point de coordonnées moins 1, 2.
Ensuite, là, on vous demande de calculer les antécédents de 1 par f. Alors, pour calculer les antécédents de f, de 1 par f, il faut résoudre l'équation f de x égale 1. Alors, je vais aller plus bas pour avoir de la place. Donc, je veux résoudre f de x égale 1, c'est-à-dire 3x moins 1 sur x moins 1 égale 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le dénominateur de l'autre côté, c'est-à-dire en multipliant. Donc, je vais avoir 3x moins 1 est égal à 1 fois x moins 1. X moins 1. Ensuite, j'isole les x et je mets de l'autre côté les termes indépendants. Donc, je fais passer le x de l'autre côté, 3x moins x de x. Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, donc je vais avoir moins 1 plus 1, 0. Et donc ici, je divise par 2, et donc 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc ça veut dire que ici, j'ai un point de coordonnées 0, 1. Donc si je regarde graphiquement, j'ai bien un point en 0, 1, et avant j'avais moins 1, 2, j'ai bien aussi un point en moins 1, 2. Alors si on demande de calculer les zéros, donc ici, il faut calculer f de x égale 0. C'est-à-dire 3x moins 1 sur x moins 1 égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Mais simplement quand son numérateur, c'est-à-dire 3x moins 1, égale 0. C'est-à-dire x égale 1 tiers. Donc j'ai mon 0 en 1 tiers, et donc précédemment j'avais une bêtise parce que le point c'était 0, 1. Donc 0, 1, effectivement c'est 0, 1, c'était ici. Donc le premier point, moins 1, 2, se trouve ici. Les antécédents de 1, ben, en 0, 1, donc ici. Et mon 0, ici, en 1 tiers, 0. Alors, les AV. Comment on calcule une AV? On l'a vu. On a déjà vu que l'AV avait pour équation x égale 1. Alors, quand on a une AV, on regarde toujours la limite avant et la limite après. Donc, en 1 moins, et la limite en 1 plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette forme-ci. Donc je remplace, ça me donne 3 plus 2 sur 0 moins, parce que je viens d'avant 1 et que j'avais x moins 1, et donc j'obtiens 0 moins, 0 venant des négatifs. 2 sur 0 moins, ça me fait du coup moins l'infini. Moins l'infini plus 3, ça reste moins l'infini. Maintenant, je vais faire en 1 plus, et donc là, je vais avoir 3 plus 2 sur 0 plus, parce que je vais du côté des positifs, vu que je viens à droite de 1. Et donc, ceci me donne plus l'infini. 3 plus l'infini, ça me fait plus l'infini. Regardons graphiquement. Je vois bien que avant 1, donc 1 moins, je suis bien en moins l'infini. Et après 1, en 1 plus, donc venant de la droite de 1, je m'en vais bien vers plus l'infini. Alors, pour l'asymptote oblique, on n'a pas d'AO. On a vu qu'on avait juste une asymptote horizontale, pardon. On n'a pas d'asymptote oblique. Donc, je vais regarder la limite quand x tend vers l'infini de ma fonction.
Alors, si je reprends, je vais avoir 3 plus 2 sur l'infini. 2 sur l'infini, ça fait 0. 0 plus 3, ça me fait 3. Et donc, j'ai bien mon asymptote horizontale d'équation y égale 3. Alors, si je regarde ma fonction de départ, j'ai 3x sur 3x moins 1 sur x moins 1. Donc, ça veut dire qu'on a le même degré au numérateur et au dénominateur. Quand c'est ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a toujours une asymptote horizontale. Et où trouver l'asymptote horizontale? En fait, on va prendre le terme de plus haut degré, 3x sur x. Et donc, si on prend ce signe, 3x sur x, ça me fait 3, parce que je simplifie les x. Et donc, j'ai une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 3. La v, comme précédemment, on regarde que le dénominateur. Et donc, on a une AV qui a pour équation x égale 1. Donc ça, c'est quand j'ai le même degré au numérateur et au dénominateur. Maintenant, on va regarder le cas suivant. Qu'est-ce qui se passe pour le cas suivant? C'est que j'ai au numérateur un degré plus élevé qu'au dénominateur. On va reprendre le même principe que l'exercice précédent, donc on veut retomber sur une somme, et donc pour ce faire, on va faire une division euclidienne. Donc, je vais diviser moins x carré plus 5x moins 7 par x moins 3. Je veux annuler moins x carré, donc à partir de x, je dois faire fois moins x. Moins x fois x, ça me fait moins x carré. Moins x fois moins 3, plus 3x. Je soustrais. Du coup, j'ai moins x carré plus x carré, j'en ai plus. 5x moins 3x, ça me fait 2x et moins 7. Maintenant, je veux annuler 2x, donc je dois faire fois 2, donc plus 2. Donc 2 fois x, ça me fait 2x. 2 fois moins 3, moins 6. Je soustrais, et donc je n'ai plus de x, et j'ai moins 7 plus 6, ce qui fait moins 1. Du coup, ma fonction peut s'écrire mon quotient moins x plus 2, plus le reste, moins 1, sur mon diviseur x moins 3. Alors, on a déjà étudié cette forme, et on a vu que ceci, c'était mon asymptote oblique, donc qui a pour équation y égale moins x plus 2, et que ceci, ça me donnait mon asymptote vertical, qui a pour équation x égale 3. Alors, regardons le graphique. Alors, j'ai ma fonction, ici, mon numérateur en vert. J'ai mon dénominateur en rouge. Et je fais h sur g, et ça me donne la fonction bleue. Alors, vous voyez que en infini, ça ressemble à une droite. En fait, la droite, je l'ai. Parce que je la réécris ici, c'est moins x plus 2 plus moins 1 sur x moins 3. Donc mon asymptote oblique, c'était moins x plus 2. Alors je vais représenter cette droite. Alors pour ce faire, je refais mon petit abac. X, y. Je vais prendre x0, ça me donne 2. Je vais prendre x qui vaut 1, ça me donne 1. À l'aide de 2 points, j'ai assez pour représenter ma droite.
Donc en 0, 2 et en 1, 1. Du coup, hop. Voilà, on essaie de tracer mieux qu'on peut la droite. Et donc, vous voyez bien que ma droite se rapproche de mon AO qui a pour équation y égale moins x plus 2. Je peux représenter mon AV en 3. Hop. Et on voit bien aussi que j'ai bien une belle AV en 3. Alors, ça c'est de manière graphique, faisons de manière algébrique. Le domaine, condition d'existence, dénominateur, x-3, différent de 0. Donc x différent de 3, donc le domaine c'est tous les réels, sauf 3. Si je veux calculer l'image de 2 par f, je dois calculer f de 2. Donc je reprends mon équation et je remplace x par 2. Donc ça me fait 2 au carré, 4, plus 5 fois 2, 10, moins 7. Et au dénominateur, 2, moins 3. Ce qui me fait moins 4 plus 10 moins 7, ça me fait moins 1. Et au dénominateur, 2 moins 3, moins 1. Ce qui me donne 1. Et donc, ça veut dire que j'ai un point de coordonnées 2, 1. Regardons, 2, 1. J'ai bien un point en 2, 1. Si maintenant je vais faire les antécédents de moins 3 par ma fonction, de nouveau, je vais devoir résoudre l'équation f de x égale moins 3. C'est-à-dire moins x carré plus 5x moins 7 sur x moins 3 égale moins 3. Je fais passer le dénominateur de l'autre côté. Donc ça me donne moins 3 fois x moins 3. Je distribue. Moins 3x plus 9. Je fais tout passer du même côté. Tout à gauche. Donc, plus 3x moins 9 égale 0. Je rassemble les termes de même degré. 5x plus 3, ça me donne plus 8x. Moins 7 moins 9, ça me donne moins 16. Second degré égale 0, delta. B carré, 8 au carré, 64. Moins, donc ça reste moins. 4AC, 64. 64 moins 64, 0. Donc j'ai une solution. Moins B sur 2A, donc c'est-à-dire moins 8 sur 2A, moins 2. Ce qui me donne 4. Donc ça veut dire que j'ai un point de coordonnées 4, moins 3. Vérifions. 4 moins 3, c'est correct. Alors maintenant, si je veux faire les zéros, f de x égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? C'est quand son numérateur est nul. Donc je vais juste regarder moins x carré plus 5x moins 7 égale 0. Delta, b carré 25, moins 4ac, donc moins 28, ça me donne un nombre négatif. Négatif, ça veut dire
pas de 0. Ça veut dire graphiquement que je n'ai pas d'intersection avec l'axe des x. Est-ce le cas? Oui. Je vois que ma fonction bleue ne traverse jamais l'axe des x. Alors, l'asymptote verticale et l'asymptote oblique, on l'a déjà donné graphiquement. Maintenant, on va regarder algébriquement. Donc, la V, on avait vu que ça avait pour équation x égale 3. Donc, pour ce faire, je dois regarder la limite quand x tend vers 3 de ma fonction. Je reprends à l'aide de ma division euclidienne, c'est-à-dire que je remplace, ça fait moins 3 plus 1 plus moins 1 sur 3 moins 3. 3 moins 3, 0. Et donc, ça veut dire que j'ai moins 1 plus moins 1 sur 0. Moins 1 sur 0, ça fait l'infini. L'infini moins 1, l'infini. Du coup, j'ai bien une AV, donc j'ai bon. Je dois toujours regarder à droite ou à gauche et à gauche. Donc en 3 moins et en 3 plus. Du coup, ça me donne toujours moins 1 plus moins 1 sur 0 moins, vu que je viens avant 3, donc je suis plutôt négatif, donc 0 moins. Et en 3 plus, je vais avoir du coup moins 1 sur 0 plus. Donc sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Moins l'infini fois moins 1, plus l'infini. Donc plus l'infini moins 1, ça me donne toujours plus l'infini. Sur 0 plus, moins l'infini. Avec un négatif au numérateur, ça devient moins l'infini. Moins l'infini moins 1, moins l'infini. Vérifions graphiquement. Si je viens d'avant 3, en 3 moins, je vois que ma fonction va bien vers plus l'infini. Par contre, si je regarde en 3 plus, donc venant de la droite de 3, je vois ma fonction s'en va bien en moins l'infini. Alors, pour la h ou la o, donc je dois regarder, on sait qu'on a une AO qui a pour équation y égale moins x plus 2. Je dois regarder la limite quand x tend vers l'infini de ma fonction. Si je reprends, après ma division euclidienne, j'ai moins x plus 2 plus moins 1 sur x moins 3. Et donc, j'ai quoi? Ceci, ça me donne l'infini plus moins 1 sur l'infini. Moins 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, infini plus 0, ça fait infini. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas d'AH. Parce que pour avoir une AH, je dois avoir un. Alors, qu'est-ce qu'on avait à la base? À la base, on avait une fonction du second degré sur une fonction du premier degré. Alors, quand on a ce cas-ci, c'est-à-dire que la différence de degré est 1, on a une différence de 1 degré, alors on a une AO. Donc, si le numérateur a un degré plus élevé que le dénominateur, on a une AO. Regardons le troisième cas. Le troisième cas, on a 3x carré sur x carré plus 1. Donc ici, je vois que j'ai le même degré au numérateur et au dénominateur. Donc je peux déjà supposer que je vais avoir une asymptote horizontale. Pour ce faire,
Vérifions à l'aide de la division euclidienne. Donc 3x carré, je n'ai pas d'x, donc je mets plus 0x moins 3, que je divise par x carré plus 1. Je veux obtenir 3x carré fois 3, donc moins 3x carré plus 3. Je soustrais 3 moins 3, moins 6. Je ne sais pas aller plus loin. Vu que j'ai x carré, je ne peux pas supprimer le 6. Moins 6. Du coup, ma fonction 3 plus moins 6 sur x carré plus 1. Alors, ici, on peut voir qu'on a une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 3. Par contre, je peux rien dire sur l'asymptote verticale parce que je n'ai pas un premier degré au dénominateur, j'ai un second degré. Donc tout ce qu'on a vu précédemment, c'est juste pour un premier degré au dénominateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, donc ici je peux remplir 3 moins 6 sur x carré plus 1. Je vais regarder le domaine. Alors, le domaine, condition d'existence, x carré plus 1, différent de 0. C'est-à-dire x carré différent de moins 1. Or, un carré, c'est toujours positif. Donc, est-ce qu'un carré qui est toujours positif est toujours différent de moins 1? Oui, c'est toujours vrai. Donc, si c'est toujours vrai, on n'a aucun point à rejeter du domaine, et donc le domaine, c'est tout le réel. Si le domaine, c'est tout le réel et qu'il n'y a aucun point à rejeter, ça veut dire qu'on n'a pas d'AV. On n'a pas d'asymptote verticale car il n'y a aucun point rejeté du domaine. Si on regarde sur mon graphique, j'ai mon numérateur, la fonction verte, le dénominateur, la fonction rouge. Je fais le quotient des deux, j'obtiens la fonction bleue. Alors, je vois très bien avec ma fonction bleue que mon domaine, c'est tous les réels et que je n'ai pas d'asymptote verticale. Et je vois très bien que j'ai une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 3 comme dit précédemment. Donc on voit bien que quand je vais vers plus l'infini, je me rapproche de 3 des deux côtés. Regardons l'image de 2, c'est-à-dire que je vais faire f de 2. Donc je remplace x par 2, ce qui me donne 3 fois 2 au carré, 4, moins 3 sur 2 au carré, 4, plus 1. Ce qui me fait 12 moins 3, 9, sur 4 plus 1, 5. C'est-à-dire que j'ai un point de coordonnées 2, 9 cinquièmes. 9 cinquièmes, c'est quasi 2. Regardons graphiquement. 2, 9 cinquièmes, c'est cohérent. Maintenant, je vais regarder les antécédents de 1 par f, c'est-à-dire f de x égale 1. Ça me dit 3x carré moins 3 sur x carré plus 1
égale 1. Je fais passer le dénominateur de l'autre côté. Donc, je vais avoir 3x carré moins 3 égale 1 fois x carré plus 1. Donc, x carré plus 1. J'isole les carrés. Ça me donne 3x carré moins x carré, 2x carré. Je vais passer le terme indépendant de l'autre côté. 1 plus 3, 4. Du coup, x carré égale 2. Et donc, pour enlever le carré, je dois mettre une racine, donc racine de 2, et on n'oublie pas le plus ou moins devant. Ça veut dire que j'ai 2 zéros en racine de 2, pas des zéros, c'est 2 points. Racine de 2, 1, et racine de 2, moins 1. Vérifions graphiquement. Donc, en 1, ici, j'ai bien en racine de 2, 1, et moins racine de 2, 1. Maintenant, les zéros. F de x égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? C'est quand son numérateur est nul. C'est-à-dire 3x carré moins 3 égale 0. C'est-à-dire x carré égale 1. Donc, x vaut plus ou moins racine de 1, 1. Donc là, j'ai 2 zéros en 1, 0 et en moins 1, 0. Vérifions graphiquement. En 1, 0 et en moins 1, 0. J'ai bien mes 2 zéros. Alors, si on regarde la fonction, hop, je remonte. Donc, on peut redire ce qu'on a déjà dit. On n'a pas d'AV, car on n'a pas de point rejeté du domaine. Et on a une AH et pas une AO. Et la H, on l'obtient avec la division euclidienne. On a vu que ça valait 3. Donc ici, je peux refaire le même raisonnement que tantôt. J'ai du même degré. Je regarde le plus haut degré. Donc 3x carré sur x carré. Je simplifie, ça me fait 3. Et donc j'ai bien mon AH qui a pour équation y égale 3. Donc ça, c'est des méthodes pour aller plus vite pour trouver l'asymptote horizontale ou oblique ou la V. Donc, si on fait un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire, une fonction rationnelle, c'est quoi? C'est une fraction. On a quand a-t-on des asymptotes horizontales? On a une asymptote horizontale si le degré du numérateur est inférieur ou égal au degré du dénominateur. C'est-à-dire que si votre degré du dénominateur est plus fort ou égal au degré du numérateur. De plus, on peut dire qu'on a une asymptote horizontale y égale 0 si le degré du numérateur est plus petit, strictement inférieur, au degré du dénominateur. Donc si vous avez un degré du dénominateur plus fort que le degré du numérateur, vous avez une AH qui a pour équation y égale 0. Si vous avez le même degré, vous devez regarder les coefficients du plus haut degré. Quand maintenant a-t-on une asymptote oblique? On a une asymptote oblique si le degré du numérateur est supérieur d'une unité au degré du dénominateur. Donc si vous avez une différence de 1 entre votre numérateur et votre dénominateur, vous avez une asymptote oblique. Qu'on calcule comment? En faisant une division euclidienne. Si maintenant vous avez plus d'un degré de différence, vous n'avez ni une asymptote horizontale, ni une asymptote oblique. Ok? Maintenant, on va voir deux cas plus particuliers. Donc, on va regarder x plus 1 sur x carré moins 2x
moins 3. Donc vous avez toujours ici en vert la droite x plus 1 et en rouge le dénominateur x carré plus 2x plus 1. En bleu, vous avez le quotient des deux. Alors, regardons algébriquement. Domaine. CE. Dénominateur x carré moins 2x moins 3. Différent de 0. Delta. B carré 4 moins 4AC, donc moins plus 4 fois 3, 12. 4 plus 12, 16. 2, 0, x1, x2, moins b, 2, plus ou moins 4 sur 2a, 2. Donc 2 plus 4, 6 sur 2, 3. 2 moins 4, moins 2 sur 2, moins 1. Donc ça veut dire que mon domaine, c'est tous les réels, sauf ces deux valeurs, en moins 1 et en 3. Alors, ce qu'on va se poser comme question par la suite, c'est a-t-on du coup une AV en moins 1 ou une AV en 3? Et on voit graphiquement que ce n'est pas le cas. Mais commençons par calculer l'image de 4 par f. Donc calculons f de 4. Je remplace 4 plus 1 et en dessous 4 au carré 16 moins 2 fois 4 8 moins 3. Ce qui me fait 5 sur 5, ce qui fait 1. Et donc j'ai un point en 4, 5. Graphiquement, 4, pardon, 5 sur 5, ça fait pas, si j'ai pas 5, c'est 1. Donc en 4, 1. Ça fait le cas. Regardons les antécédents de moins 1. Donc je vais regarder f de x égale moins 1. Donc, je recopie x plus 1 sur x carré moins 2x moins 3 égale moins 1. Je fais passer le dénominateur de l'autre côté. Comme c'est fois moins 1, je vais changer le signe de tous mes membres. Donc, moins x carré plus 2x plus 3. Je fais tout passer du même côté. Je vais tout faire passer à gauche. Moins x carré devient x carré. X moins 2x moins x. 1 moins 3 moins 2 égale 0. Second degré, delta. B carré moins plus 4 fois 2, 8. Ça fait 9. Donc j'ai deux solutions. Moins b moins 1, 1. Plus ou moins racine de 9, 3 sur 2a, 2. Je regarde le plus et le moins. 1 plus 3, 4, 4 sur 2, 2. 1 moins 3, moins 2 sur 2, moins 1. Ça veut dire que j'ai deux points. Les coordonnées 2, moins 1 et moins 1, moins 1. Regardons graphiquement. 2, moins 1. Et moins 1, moins 1. Alors, qu'est-ce qui se passe au moins 1, moins 1? Ce n'est pas vrai. Vous voyez que je n'ai pas de point en moins 1, moins 1. Alors, pourquoi ce point n'existe pas? Alors, ce qu'il faut faire attention qu'on a ça, c'est toujours par rapport à votre domaine. Si vous regardez votre domaine, c'est tous les réels sauf moins 1 et 3. Et donc, ici, le point moins 1 doit être rejeté. On le rejette
car domaine. Donc, on a un seul antécédent en 2 moins 1. Maintenant, on va regarder les 0. Donc, f de x égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Quand son numérateur est nul. X plus 1 égale 0. C'est-à-dire x égale moins 1. Ah, mais tiens, qu'est-ce qu'on vient de dire? Quand on a ça, on doit toujours regarder par rapport au domaine. Le domaine, c'est tous les réels sauf moins 1 et 3. Donc, ça veut dire que ici, je ne peux pas prendre la solution à rejeter. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de 0. Regardons graphiquement. Graphiquement, je vois bien que je traverse jamais l'axe des 2. Alors, maintenant, on va s'occuper des AV. On va regarder ce qui se passe en 1 et en moins 1. En moins 1, pardon, et en 3. C'est les deux points rejetés du domaine. Donc, je regarde d'abord en moins 1. Donc, je vais regarder la limite quand x tend vers moins 1 de ma fonction. Si on remplace, on obtient sur quoi? On obtient sur 0 sur 0. C'est i. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a 0 sur 0? On doit factoriser. Alors, on doit factoriser le numérateur et le dénominateur, mais le numérateur est déjà factorisé au maximum. Donc, on va factoriser que le dénominateur. Alors, on a déjà calculé les zéros. Dénominateur. Donc, à l'aide des zéros, je vais pouvoir factoriser directement. Donc, je recopie, limite quand x tend vers moins 1, mon numérateur x plus 1, et donc a, donc 1 fois x plus moins 1 fois x moins 3. Je rappelle, la factorisation du second degré, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. C'est cette formule-ci que j'ai utilisée. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je peux simplifier. Et donc, il me reste quoi? Il me reste au numérateur 1 et au dénominateur x moins 3. Donc, je recommence la procédure, je remplace. Si je remplace, j'obtiens 1 sur moins 1 moins 3 moins 4. Et donc, j'ai une réponse qui vaut moins 1 quart. Ça veut dire quoi ici? Si je tends vers un nombre et que ça vaut un nombre, ça veut dire que j'ai un point vide en abscisse moins 1, ordonnée moins 1 quart. Regardons graphiquement. En moins 1, moins 1 quart, je vois que j'ai un petit rond. Ça veut dire que c'est un point vide. Ça veut dire que la fonction n'existe pas en ce point. Et donc, on représente ça par un petit rond vide. Alors, pour l'asymptote horizontale, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la limite quand x tend vers l'infini. Alors, on n'est pas obligé de regarder ça. Pourquoi? Parce que je vais réutiliser directement, pour aller beaucoup plus vite, je vais utiliser directement la propriété qu'on vient de voir, qui nous dit que si le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0. Donc ici, je peux directement dire, voilà, a pour équation y égale 0, car le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Au numérateur, on a x plus 1 degré 1. C'est plus petit que le degré du dénominateur, qui vaut 2 parce qu'on est du second degré.
Alors, il nous reste à regarder une AV en 3. Donc, je regarde la limite quand x tend vers 3 de ma fonction. Je sais qu'au dénominateur, je dois avoir 0, voire CE, et au numérateur, je dois avoir 4. 3 plus 1. Un nombre sur 0, ça vaut l'infini, et donc j'ai bien une AV qui a pour équation x égale 3. Donc ici, si je résume, j'avais 2 points rejetés du domaine, moins 1, 3. En moins 1, on a fait les calculs, on n'est pas tombé sur une AV, mais sur un point vide. Par contre, en 3, on est bien tombé sur l'infini, et donc on a bien une AV en x égale 3. Deuxième cas. Toujours x plus 1 sur x carré plus 2x plus 1. Domaine. CE. X carré plus 2x plus 1 différent de 0. Ici, je vois que j'ai un produit remarquable. Je vois que j'ai x plus 1 le tout au carré. Si vous remarquez pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez faire un delta. Quand est-ce qu'un carré est différent de 0? Quand son intérieur est différent de 0. C'est-à-dire x différent de moins 1. Donc, mon domaine ici, c'est tous les réels sauf moins 1. Alors, on va regarder l'image de moins 2 par f. Alors ici, on va travailler graphiquement. Alors, graphiquement, vous avez votre graphe en bleu. Si je regarde l'image de moins 2 par f, ça veut dire que je dois regarder f de 2. F de 2, hop, x vaut 2, je regarde f de 2, je suis ici. Donc, alors, c'est pas 2 du tout, c'est écrit moins 2. Donc, c'est pas f de 2 que je dois regarder, c'est f de moins 2. Il faut faire attention aux énoncés. Donc, f de moins 2, je prends moins 2 et je regarde son image, je vois que c'est moins 1. Donc, f de moins 2 vaut moins 1. Donc, j'ai un point en moins 2, moins 1. Si je veux regarder les antécédents de 1 par f, pour regarder les antécédents, ça veut dire que je connais la valeur du y, qui vaut 1. Je trace une droite horizontale en 1, et je regarde l'intersection avec ma fonction bleue. Je vois que j'en ai une ici, c'est-à-dire en 0. Donc, c'est-à-dire que j'ai f de 0 qui vaut 1. Donc, ça veut dire que j'ai un point en 0, 1. Donc, l'antécédent de 1, c'est juste 0. Les zéros de f. Les zéros de f, ça veut dire que je regarde l'intersection avec l'axe des x. Est-ce que ma fonction bleue va traverser l'axe des x? Non. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de 0. Maintenant, je vais regarder les AV. Alors, j'ai une AV en quoi? En moins 1. Donc, je vais regarder si j'ai bien une AV en moins 1. C'est-à-dire, je vais regarder la limite quand x tend vers moins 1 de ma fonction. Donc, la première chose à faire, c'est de remplacer numérateur moins 1 plus 1. Dénominateur, je sais que ça vaut 0, car c'est mon CE. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, je suis de nouveau sur un CI 0 sur 0. Donc, je dois factoriser le numérateur et factoriser le dénominateur. Mais le numérateur est déjà factorisé au maximum, donc je factorise que le dénominateur. Connaissant déjà
ses racines, c'est 0, je peux directement le factoriser. Donc j'ai x plus 1. Donc j'ai a qui vaut 1 fois x plus 1, 2 fois au carré. Je peux simplifier. Donc il me reste quoi? Il me reste la limite quand x tend vers moins 1 de 1 sur x plus 1. Si je remplace, je vois que je vais avoir 1 sur 0, c'est-à-dire l'infini, parce que c'est un nombre sur 0. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai bien une AV qui a pour équation x égale moins 1. Ai-je une autre AV potentielle? Non, parce que j'avais qu'un seul point rejeté du domaine. Pour la h, je remarque aussi que j'ai une h qui a pour équation y égale 0, car le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Alors, si je compare les deux cas que je viens de faire, j'avais ici en moins 1, un 0 sur 0. J'ai factorisé et j'ai obtenu une AV. Dans le cas précédent, j'avais aussi en moins 1 un 0 sur 0 et en factorisant, j'ai pas obtenu une AV mais un point vide. Par contre, quand j'ai directement un nombre sur 0, j'ai directement une AV. C'est-à-dire que si on veut faire une petite conclusion, c'est que dans les deux cas, en moins 1, on obtenait toujours le cas 0 sur 0. Et dans le premier cas, ça nous avait donné, 0 sur 0 donne un point vide. Et dans le deuxième cas, une AV. Donc, quand on a 0 sur 0, on a soit un point vide, soit une asymptote verticale. Par contre, en 3, on avait eu directement un nombre sur 0. Et donc ça donne directement une AV. Parce qu'un nombre sur 0, ça vaut directement l'infini. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez des points rejetés du domaine, quand vous commencez à calculer la limite, si vous avez un nombre sur 0, vous savez que ça vous donne une AV. Par contre, si vous avez 0 sur 0, ça peut soit vous donner un point vide, soit vous donner une AV. On ne sait pas. C'est les calculs qui vont nous dire si on a soit l'un, soit l'autre. Voilà. Ce qui termine la partie théorique sur des exemples. On va ensuite enchaîner sur des exercices graphiques.